1er janvier 2024, le compostage devient obligatoire pour tous. Allez, reprenons les règles pour avoir un bon compost. Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Alors aujourd'hui, nous abordons ce thème qui est tellement essentiel, c'est utiliser notre jardin pour recycler et récupérer. Alors on l'a déjà vu avec la récupération des eaux de pluie, c'est intéressant parce qu'on va avoir de l'eau à domicile sans prendre sur le service d'eau. Eh bien là, c'est la même chose, on va utiliser des déchets de nos cuisines, de nos jardins, pour qu'ils se compostent et qu'ils deviennent d'excellents amendements organiques. Voilà, donc vraiment, utilisons ces obligations comme un avantage. Et surtout, il y a une très belle expression, c'est valoriser nos déchets. Il est estimé qu'environ 30% des déchets de nos cuisines peuvent être recyclés dans le jardin. Alors, si vous ne le faites pas, vous serez de toute manière obligé d'acheter des amendements organiques pour enrichir les sols et nourrir vos plantes. Alors, pourquoi s'en priver? Alors, comme les récupérateurs d'eau pluviale, on dimensionne la quantité et la dimension des contenants à nos besoins et également à notre production de déchets. Alors, il est dit pour un couple, on est à peu près à 400 litres. On va dire 200 litres par personne. Donc, un foyer de 3 personnes, on va être à 600 litres. 800 litres pour 4 personnes. Et 1 mètre cube pour 5 personnes. Alors ça, c'est le dimensionnement pour les déchets de la cuisine. Il ne faut pas oublier le jardin. Et on dit également que jusqu'à 200 mètres carrés au niveau du potager, un jardin d'à peu près 1000 mètres carrés, on a besoin également d'un mètre cube. Bon, ça c'est le dimensionnement, une fois de plus, à chacun d'adapter par rapport à sa production de déchets. Au niveau des composteurs, vous allez avoir 2 options. Alors, les laisser à l'air libre, c'est bien entendu le plus économique, mais le moins esthétique. C'est l'option que j'avais prise il y a une quinzaine d'années et que j'ai retirée cette année. Alors, le laisser à l'air libre, vous pouvez constituer un tas dans un angle de votre jardin, ou alors créer des doubles U avec des palettes ou des planches en bois et vous montez à une certaine hauteur pour essayer d'atteindre le mètre cube ou le dimensionnement qui correspond à votre foyer. L'un des inconvénients, ça va être l'exposition aux conditions climatiques, donc trop chaud, trop sec, trop humide, trop froid, enfin voilà. Donc on peut utiliser des composteurs fermés. Et nous gérons l'aération selon la météo. Alors la plupart du temps, nous laissons ouverts. Donc la fonction des composteurs, c'est de recevoir des déchets. Alors les déchets de la maison, c'est pas forcément très esthétique, c'est bien de les masquer, d'où l'intérêt d'avoir les contenants fermés. Et là, vous avez pas mal de choix pour pouvoir adapter cet esthétisme à votre jardin et à votre décor. Alors, pour commencer, vous allez avoir les contenants plastiques, ce sont les plus économiques, mais bon, amener du plastique pour réaliser une opération qui est écologique, bon, à chacun de voir l'intérêt qu'il y met dans son jardin. Il y a des contenants qui sont maintenant réalisés à partir de recyclage. Et ça, c'est intéressant parce que vous pouvez, du coup, avoir à nouveau des options qui sont esthétiques. Et là, nous avons mis un composteur ici avec cette texture imitation bois. Donc, le contenant thermoformé peut être totalement adapté à ce recyclage des déchets du jardin et de la maison. Et puis, il y a les contenants bois, les composteurs en bois. Et là, pour moi, je trouve que c'est quand même les éléments les plus esthétiques, d'autant plus quand on a des environnements qui reprennent beaucoup de matériaux bois. Donc, c'est le cas de nos arches, c'est le cas de nos obélisques, l'abri de jardin qui est ici, la serre, voilà. On a fait en sorte que tout ça soit dans une certaine harmonie. Et donc, les composteurs en bois, je les trouve les plus naturels dans notre jardin. Alors, au niveau de l'emplacement, l'idéal, c'est de le mettre à côté de votre cuisine. Bien entendu, l'objectif de récupérer les déchets que l'on produit tous les jours, bien entendu, c'est la facilité. Parce que, selon la météo, on n'a pas forcément toujours envie de traverser le jardin pour les emmener. Alors, si l'option reste, comme chez nous, de les mettre dans le fond du jardin, eh ben, l'idéal, c'est de prendre un contenant que vous allez avoir à proximité de vos poubelles pour y mettre tous les déchets quotidiens. Idéalement, il vous faut 2 composteurs. Il y en a un que vous allez remplir et une fois qu'il est rempli, surtout, vous ne l'utilisez pas, vous le laissez décomposer. La tendance, elle est un petit peu trop rapidement d'aller chercher en dessous la trappe ce qui est encore en train de travailler. Donc vraiment, l'idéal, vous remplissez un composteur et vous le laissez tranquille. Il faut, pour avoir un bon compost, laisser vieillir pendant 12 mois, ou laisser travailler plutôt, pendant 12 mois, tous les éléments naturels qui vont faire que le compost va se réaliser. Alors pendant ce temps-là, eh bien, vous remplissez le deuxième compost. Et ça se remplit vite. Donc, en fait, d'avoir 3 composts, c'est l'idéal. Si vous avez la place, faites-le. Tout simplement parce que vous allez utiliser le compost qui est dans le premier bac. Vous allez laisser le deuxième se reposer parce que malgré tout, on les remplit quand même assez vite. Et vous aurez le troisième que vous remplirez. Donc voilà, jouer avec 3 bacs, c'est l'idéal. Dans tous les cas, n'oubliez pas d'avoir toutes vos branches et les éléments de matière sèche à disposition. Parce qu'on va l'évoquer tout de suite, il y a un rythme dans les jeux de couches où il faut des éléments humides et des éléments secs. Au niveau de la position, dans un environnement mi-ombre, donc à l'ombre d'une structure, d'un mur, de l'abri de jardin, ou à l'ombre d'un arbre, même si les feuilles tombent l'hiver
bien entendu, et que le compost est au soleil dans la phase hivernale, c'est pas très gênant. C'est plus long dans la partie estivale. Alors, une précision qui peut sembler un petit peu surprenante, mais à même le sol, bien entendu, parce que tout le jeu du compost, c'est d'obtenir une vie dans cet environnement qui va faire tout le travail pour nous de décomposer. Alors, c'est les vers de terre, c'est les bactéries, donc vraiment, il faut que ça vienne du sol, que ça remonte et que ça grouille pour que l'on puisse avoir vraiment de bons résultats d'ici 12 mois. Pour que le travail du compostage se réalise bien, il faut alterner les constituants. Alors, on a 3 types de constituants. On va avoir les déchets humides, ou aussi appelés déchets verts, on va avoir les déchets secs, aussi appelés les déchets bruns, voire carbonés, et les déchets neutres, qui est un petit peu une famille fourre-tout. Alors au niveau des déchets humides, bien entendu, ça va être essentiellement ceux du jardin et de la cuisine. Donc, la description, elle est assez simple. Dès que c'est humide, c'est qu'on sait qu'il y a de l'eau qui sort de la matière. Deuxième catégorie, les déchets secs, aussi appelés bruns ou carbonés. Alors là, on va être sur toutes les tailles du jardin que vous allez laisser tranquillement sécher dans un environnement protégés, qui peuvent être à l'abri bien sûr des intempéries, sous un bûcher ou dans un autre environnement, et que vous allez couper en petits morceaux, vous allez broyer pour les mélanger à votre compost. Vous allez avoir également dans cette catégorie l'herbe que vous allez laisser sécher, qui va devenir un petit peu paille, vous allez également la mettre en couche. Et dans la catégorie des autres déchets ou des déchets neutres, vous allez avoir les filtres à café, vous allez avoir les coquilles d'œufs, vous allez avoir les sopalins, les cartons et papiers. Mais là, attention, pour cette catégorie des sopalins, cartons et papiers, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'écriture dessus, pas d'encre dessus, ni de résidus de colle. Alors, dans les constituants à proscrire, il y a tout ce qui est cuit et tout ce qui est protéiné, parce qu'en fait, ça va attirer les rongeurs dans votre compost, donc ça, on n'en veut pas dans le jardin. Puis, on va également faire attention à tous les déchets des animaux, tous les excréments des animaux, des chiens, des chats, qui peuvent être sur les pelouses, qu'on peut ramasser avec la tondeuse, parce que ça peut amener une maladie, la toxocarose, voilà, des bactéries qui peuvent se diffuser dans votre compost. Au niveau des mauvaises herbes, alors là, il y a plusieurs écoles, mais assurément, ne mettez pas les racines, ne mettez pas les graines, parce que là, ça va être vraiment les éléments qui vont se reproduire très facilement. Par contre, vous pouvez mettre juste la partie feuille, qui se décomposera au même titre que tous les autres végétaux. Il est parfois surprenant lorsque l'on laisse, justement, parlant des graines, je vois quand on met nos plants de tomates, en fait, réutilisant le compost partout dans le jardin, on voit des tomates pousser dans des endroits qu'on n'attendait pas. Je trouve ça magique, la résilience de la nature. Alors, chacun son choix, des fois je laisse pour observer, voir comment ça va se développer, et des fois je retire. Donc voilà, ça c'est toujours le côté magique des composteurs, c'est qu'on ressème quand même, et on voit bien que les graines ne se décomposent pas. Donc c'est un bel exemple pour ne pas mettre les graines des mauvaises herbes. Vigilance également sur la peau des agrumes. Alors je sais qu'il y a des agrumes qui sont bien entendu produits de manière biologique, mais il n'empêche qu'il y a une couche protectrice qui est souvent mise sur la peau pour la protéger le temps du voyage. Et cette couche, elle n'est pas forcément bienfaitrice dans le compost. Donc voilà, on évite de mettre les agrumes également dans le composteur. Et puis, il y a les plantes malades, ou les sections de plantes malades. Alors souvent, ça va être bien sûr les feuilles ou les petits morceaux de branches. Et là, il y a une astuce, parce que vous pouvez bien entendu les collecter et les emmener à la déchetterie. Mais là, vous les mettez dans le tas qui est collectif, commun à tout le monde. Et qu'est-ce que deviennent ces maladies? Est-ce que se propagent ou est-ce que s'arrête parce que l'état où on les met monte en chaleur? Bon, là, je n'ai pas la réponse. Par contre, vous pouvez malgré tout garder chez vous ces feuilles, ces morceaux de plantes que vous soupçonnez avoir des maladies. Alors, il y en a qui sont faciles, tels que l'oïdium, le mildiou. Voilà, ça, c'est assez facile à voir sur nos plants de tomates ou sur nos plants de courgettes. Mais il y a des maladies qu'on ne reconnaît pas et qu'on ne saura pas. Et il peut nous arriver de les mettre dans le composteur parce qu'on est ignorant. Bon, ça, ce n'est pas gênant en soi, mais si on peut l'éviter, c'est mieux. Alors, une des options pour l'éviter, c'est d'avoir un autre composteur, un autre bac, où là, vous allez le dédier juste à collecter toutes les plantes, les feuilles, les morceaux de plantes que vous estimez peut-être pas forcément très saines. Donc je vais mettre tous ces éléments incertains dans ce bac qui est un petit peu en arrière de notre jardin, de couleur noire, donc c'est un petit peu plus discret. Puis après, sur les détails, c'est quand même imitation bois, donc c'est un bac thermoformé très joli. Et là, on va mettre tous ces déchets, voilà, où il y a une inquiétude ou un soupçon de maladie. On va les mettre là. Le travail va se faire comme dans les autres bacs, ça va se décomposer et on les réutilisera autour des arbres matures qui sont moins vulnérables ou même dans des plantes en pot, pareil d'arbustes qui sont bien installés. Donc voilà, on va pouvoir trouver une autre utilisation à tous les éléments qui sont ici et ça évite un déplacement à la déchetterie. Donc on a exposé tous ces constituants, alors ceux que l'on utilise et ceux que l'on évite. Et maintenant, il va y avoir un jeu de créer des couches. Donc il va falloir commencer par une couche sèche, matière brune, matière carbonée. Voilà, vous mettez cette couche
sur le bas de votre compost, sur environ 10 centimètres. Et en fait, ça va être une alternance de couches de 10, 15, 20 centimètres. Ça, c'est pas forcément précis, mais voilà, il va falloir quand même laisser de belles épaisseurs de chaque matière. Et donc, vous allez les remplir. Et c'est là où il est important d'avoir votre matière sèche stockée à côté de vos composts, parce que ce n'est pas forcément quand vous allez tondre votre pelouse ou quand vous allez tailler vos haies qu'il faudra tout de suite rajouter ces constituants. Donc voilà, vous allez progressivement rajouter les déchets de la cuisine. Puis à nouveau, quand vous aurez vu, pour moi, ça va être à peu près 2 hauteurs de planches, je rajouterai une couche de déchets secs, déchets bruns. Et puis l'important, eh bien, ça va être tous les 2 ou 3 mois de remuer. Donc là, vous allez avoir différentes options. Alors vous pouvez trouver un outil qui est en spirale et qui permet de bien malaxer. Ça permet de bien tourner autour, de mélanger les déchets entre eux. Ou alors vous prenez tout simplement votre fourche et puis vous y allez en secouant et en faisant en sorte que toute la matière se mélange bien. Voilà, donc ça va être le point important, les couches, essentielles, et de venir mélanger régulièrement. Alors régulièrement, tous les 2-3 mois, ça peut être 2 fois dans l'année, mais il faut le faire quand même pour s'assurer que toutes les matières se mélangent bien les unes aux autres. Et dernière option, d'autant plus si vous n'avez pas plusieurs composteurs, ça va être d'utiliser un activateur de compost. Donc là, vous apportez des micro-organismes utiles à la décomposition des déchets, et en fait, vous allez pas avoir besoin de brasser. Donc voilà, vous allez avoir différentes options, ou bien un petit peu d'exercice physique, ou bien l'activateur de compost. Mais vous pouvez aussi mettre l'activateur de compost, comme le nom l'indique, pour activer et faire en sorte que votre compost se réalise plus rapidement. Voilà, toutes les options sont là. Maintenant, vous savez tout sur le compost. À vous de jouer. Jardinez bien.